Page natation avec notre invité d'aujourd'hui, Vladimir Latosha, 23 ans, né dans la région parisienne, qui a débuté la natation dans la région parisienne, et puis qui est parti à Toulouse. On l'évoquait tout à l'heure, Toulouse c'est le pays du rugby. Vous avez failli être rugbyman, Vladimir. Oui, mais enfin, bon, c'est un peu paradoxal parce que c'est en ne partant pas à Toulouse que j'aurais joué au rugby. J'avais le choix entre Lyon et Toulouse, et sur Lyon, j'aurais été rugbyman sûrement, en tout cas universitaire. Et bon, je suis parti à Toulouse pour la natation et je suis resté nageur. Champion de France depuis maintenant quelques temps. Hier, vous étiez dans le bassin à Schildikheim pour ce superbe meeting de Strasbourg. 39 clubs, quelques 500 nageurs, des courses à longueur de journée. Vladimir, pourquoi c'est devenu au meeting de Strasbourg? La saison d'hiver est terminée, l'été arrive, c'était peut-être le moment de se reposer un petit peu? Mais là on a eu un petit peu de repos après. On a eu une grosse échéance il y a bientôt 2 semaines. C'était les championnats de France interclubs. Après, on s'est reposé pendant un peu plus d'1 semaine. Et là, on rattaque jusqu'au championnat de France. Et c'est l'occasion de passer sur bassin de 50. Bon, après, je suis venu, c'est la SPTT Strasbourg qui m'a gentiment invité et je suis vraiment très content d'être venu. On vous a gentiment invité aussi. Allez, on va voir quelques images de ce meeting avec, pour commencer, des courses féminines. Il s'agit d'un 200 mètres brasse. Et puis la fille qui a fait beaucoup parler d'elle. Elle a remporté vendredi le 800. Hier, elle a remporté le 400 mètres 4 nages. Elle a un bonnet jaune ici. Elle s'appelle Marjorie Distel. Elle est étudiante en première année de doc biologie. Elle est licenciée au Dauphin d'Aubernay. Marjorie qui a, ma foi, capitalisé en remportant hier encore le 200 mètres brasse. C'est une spécialiste du 404 nages. Pourquoi aussi gourmande? Écoutez ça. C'est éparpillé comme ça sur toutes les distances, c'est pas de dire à double tranchant? C'est pour améliorer mon 404 nages, pour améliorer mon PAP et mon dos. Objectif pour cette année, pour cette saison? Un podium, une 3e place au 404 nages, au 204 nages. Faisable, Marjorie? Je pense, ouais. Voilà, on souhaite en tout cas, Marjorie, de décrocher des podiums cette année. Et puis alors qu'on voit ici, Laetitia Chou, une des Mulhousiennes, présente à ce meeting. Laetitia Chou qui a remporté ici sa série de 100 mètres nage libre. Laetitia Chou qui est avec Roxana Maracineanu et Sébastien Muff, les porte-drapeaux de notre natation alsacienne. Une natation alsacienne que vous connaissez un petit peu, Vladimir? Je connais en tout cas Sébastien Muff puisqu'il est brasseur et ça fait un petit moment qu'on se rencontre sur les bassins. Donc en plus, l'an dernier, on a fait nos classes ensemble, on a fait notre service ensemble au bataillon de Joinville. Donc on a passé 2 semaines dans la même chambre et on se connaît bien. Rivalité entre les deux? Ah, Sébastien est encore un peu derrière? Oh, de moins en moins souvent. Mais c'est vrai qu'il y a une rivalité qui est assez marquée. Lui, il a un esprit très combatif, donc on lui répond de la même façon. Alors on va voir c'était un 200 mètres brasse hier après-midi dans le bassin de la piscine de Schildikheim. La brasse a d'entrée été votre spécialité? Comment on se découvre brasseur? Bon, on se découvre brasseur. Il y a aussi une partie, les éducateurs ou les entraîneurs qui voient, dans mon cas, un gamin avec des grands pieds et qui ne sait pas faire de battement, donc on m'a mis à la brasse directement. Et c'est voilà. vraiment là des que je me sentais pieds, bien. Hop, à la brasse, Vladimir, voilà. Et on bouge plus. Mais c'est vraiment, il y a 2 catégories. Il y a les enfants qui font de la brasse avec les jambes et d'autres qui font des battements. Et ça change rarement après. Alors Sébastien Muff ne s'est pas aligné au départ de ce 200 mètres. Par contre, je l'ai rencontré au moment où vous remportiez donc cette série. On va parler du temps tout à l'heure de 18, mais on écoute Sébastien qui parle de vous. Vladimir, c'est avant tout un ami, puisque ça va faire de nombreuses années qu'on nage ensemble. Et le battre et le dépasser, c'est pas forcément mon seul adversaire. C'est vrai que j'aimerais bien montrer que je suis fort moi aussi, mais j'ai le temps encore. C'est quoi le petit plus qui en fait actuellement le numéro 1? Le petit plus qui en fait le numéro 1, c'est... il est grand. Il est grand et puis il nage bien, il nage vite. Il a beaucoup travaillé l'année dernière pour préparer les Jeux. Et je pense que c'est le travail de l'année dernière qui paye beaucoup. Et je crois que c'est un exemple, il faut travailler pour nager vite. Et c'est pareil pour tout le monde, quelle que soit sa taille, ses caractères physiques ou quoi que ce soit, c'est le travail qui paye avant tout. C'est le travail qui paye avant tout. On va rappeler un petit peu, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, jusqu'au bac, pas le moindre aménagement pour nager. Un bac C que vous avez décroché avec la mention très bien, comme quoi on peut mener la compétition et les études, bravo. Puis l'INSA à Toulouse. Et c'est l'année dernière, en vue d'Atlanta, que vous avez intensifié le travail paye. C'est vrai, Vladimir? Ah oui, bon, il faut sentir, enfin, il faut vraiment savoir quelles sensations on a dans l'entraînement, c'est-à-dire si on est capable d'encaisser le travail ou pas.
Dans mon cas, on n'arrêtait pas de me répéter que j'en étais capable. Moi, je le savais, mais je voulais pas en prendre conscience parce que c'est dur. C'est dur, ouais. Concrètement, quel était le régime avant Atlanta? Mais avant cette période, en gros, je nageais à peu près une fois par jour. Donc je nageais 6 fois, 6, 7, des fois 8 fois par semaine, mais en gros c'était 6-7 fois par semaine, plus un petit peu de préparation physique générale, un petit peu de musculation. Et avant les championnats, ça rigole C'est derrière. les terribles parce qu'ils s'entraînent quoi, une fois par semaine? Non, tous les jours. Ah ouais. Oui, Vladimir, vous laissez Et pas après, perturber. après jusqu'aux qualifications au championnat, parce qu'au début de la saison, c'était vraiment ça, c'était la qualification pour les Jeux. Je suis monté à 8-9 fois par semaine dans l'eau, bon, plus toujours les muscles et les préparations physiques générales. Et après, entre les championnats et les Jeux Olympiques, c'était 11 fois par semaine dans l'eau, avec des séances... C'est le prix pour progresser. Oui, c'est le prix pour progresser et surtout pour arriver au moment de la compétition en se disant... en s'interdisant de dire j'en ai pas fait assez, quoi. Il y a Sydney, dans 3 ans maintenant. Quand on a connu Atlanta, une finale B, on aimerait connaître une finale A, j'imagine, Vladimir. C'est loin, Sydney. Oui, pour moi, c'est beaucoup trop loin. Bon, maintenant, je fais tout ce que je peux pour essayer de transmettre les quelque chose que j'ai apprises. Sydney, vous ne l'avez pas du tout pris Non, dans je pense l'esprit? pas. Ben, là, je pense un peu, je suis à un tournant de ma vie scolaire, on dira. Et donc, il va falloir que je m'investisse beaucoup plus à ce niveau-là. Donc ça sera sur un autre plan que j'espère jouer un rôle dans la natation. Au moins à Toulouse, je pense qu'on a des grosses ambitions. Donc chacun aura sa pierre à ajouter. Allez, je vous demande encore d'applaudir Vladimir Latosha, qui sera cet après-midi au départ de la finale du 100 mètres brasse Avec Sébastien. avec Sébastien. Beau duel en perspective à la piscine de Schildikheim. Donc sur 100 mètres brasse cet après-midi, Vladimir Latosha face à Sébastien Muff, qui est notre meilleur Alsacien en ce qui concerne la brasse. On passe au sport collectif avec, pour commencer, notre page basketball.